suis Pierre Vinck, je suis juriste de formation. J'ai, dans la première partie de ma vie professionnelle, exercé le métier d'acteur. J'avais été en effet initié à l'anthropologie théâtrale au laboratoire de Wrocław de Jerzy Grotowski, formation qui m'a évidemment énormément influencé dans la production de mes spectacles et la création de ceux-ci. À 40 ans, la discipline demandant énormément d'énergie et le métier étant difficile à défendre socialement, j'ai décidé d'arrêter le métier d'acteur et de me lancer dans la profession de juriste. J'ai eu la chance de travailler assez rapidement dans le monde des crimes de masse et notamment lors des premiers procès du génocide au Rwanda. J'ai poursuivi ce travail sur les crimes de masse au Burundi, au Congo, au Burkina, et aujourd'hui je travaille encore au Cameroun sur ceux commis par Boko Haram. Je dois avouer que ma carrière théâtrale m'a énormément aidé dans la compréhension de ce qui se passait du côté de l'humain et de l'inhumain, et donc j'ai eu le besoin d'écrire dans la mesure où le droit fait ce qu'il peut, où la politologie fait ce qu'elle peut, mais ne perce évidemment pas le mystère de cette humanité, de cette inhumanité. Et donc je me suis dit que peut-être la littérature me permettrait d'en savoir, enfin d'en comprendre un petit peu plus. Je suis évidemment très sensible à la question de la colonisation et de la décolonisation, donc j'ai écrit un roman qui renvoie aux premiers crimes de masse commis ceux-ci par les Belges lors de la colonisation, notamment en 1930. Ce roman s'appelle « Les crocodiles dorment le jour ». Il traite de ces événements-là à travers la vie de deux familles, une famille belge, une famille congolaise. Mon deuxième roman s'appelle « Le chant des blessures ». Il interroge toujours les mêmes questions sur l'humain et l'inhumain, mais dans un territoire qui est beaucoup plus proche que le nôtre et qui est un peu plus imaginaire, même s'il se nourrit de certains éléments de la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine. Il raconte l'histoire de 4 enfants qui sont jetés dans une déportation et qui fuient et sont, on va dire, protégés dans leur fuite par la forêt dans laquelle ils vont vivre, qui va leur apprendre à vivre. Et ils vont être aussi aidés par une ermite qui, elle, a choisi de quitter la société depuis longtemps et qui en connaît au sujet de la forêt beaucoup, ce qui va les aider non seulement à retrouver leur mémoire, mais aussi à trouver leur chemin. Je prépare actuellement un 3e roman qui va travailler toujours sur la question du corps et la distance qui sépare le corps manipulé, le corps objet et le corps vivant. Je remercie Edern pour la publication de mon second roman, Le chant des blessures, qui me permet en effet de pouvoir le diffuser, et j'ai beaucoup apprécié la collaboration avec cette maison d'édition. Voilà.